L'effort de création de contenu que l'on vous demande sur Internet est colossal. Vous voulez être présent sur les réseaux sociaux et émerger grâce à du community management, donc le fait d'envoyer des posts, des photos, des vidéos, des textes sur les réseaux sociaux. Ça, c'est incontournable parce que dès lors qu'on arrête de publier du contenu, on disparaît de la surface des réseaux sociaux et les algorithmes de recommandation ne nous recommandent plus. Pour le référencement naturel, on a besoin de contenu, là on est dans le cœur du sujet, puisque la méthode 100% SEO, elle s'appuie sur le fait de produire beaucoup de contenu pour tenter des positions sur l'ensemble des mots-clés en fait, sur lesquels vous êtes pertinent, ou qui sont pertinents pour vous plus précisément, et à la fin en fait vous avez des prestataires, des leviers d'acquisition qui vous demandent de produire du contenu. Donc là il y a un vrai sujet, parce qu'en fait il y a très peu de boîtes qui sont déjà outillées pour, et surtout qui n'ont pas optimisé on va dire le processus de mutualisation, de recyclage des contenus. Vous aurez remarqué probablement que de plus en plus en fait il y a des entreprises, des influenceurs en fait qui produisent des contenus, alors c'était ce qui était recommandé au départ, un peu passe-partout. Vous savez, si vous voulez diffuser des vidéos par exemple sur YouTube, on est plutôt sur un format 16/9 horizontal. Sur TikTok, c'est un petit peu l'inverse. Sur Instagram, on peut faire un peu les deux. Et donc du coup, je vois de plus en plus, alors c'est pas la majorité, de gens qui produisent de la vidéo, qui produisent des vidéos format carré. Carré, ça passe à peu près sur TikTok, ça passe à peu près, même si c'est un peu curieux, sur YouTube, et puis ça peut passer en général sur plein d'autres réseaux sociaux. Il y a le problème de la durée aussi. Vous tournez une vidéo de 10 minutes, elle passe sur LinkedIn, elle est acceptée par LinkedIn, c'est la limite, elle est acceptée par Facebook, elle est acceptée évidemment par YouTube, là on a plus de marge de manœuvre, et moi je vous donne mon billet que d'ici 2-3 ans, elle sera acceptée aussi par TikTok, où la durée pour l'instant actuellement est beaucoup plus limitée. Donc du coup il y a des histoires il y a des stratégies de mutualisation de contenu, je pense, à imaginer. Donc du coup, si on essaie, ce qui peut être intéressant, c'est quitte à s'être embêté à rédiger du contenu référencement naturel, puisqu'on repart de ce point-là, ça peut être intéressant d'essayer d'imaginer des façons de recycler ce contenu. Alors le contenu, par exemple, si je rédige un article pour le référencement naturel, optimisé pour les référencements naturels, on peut peut-être imaginer, puisque j'ai déjà le fond, que je le transforme pour le coup en vidéo. Donc souvent pour le référencement naturel, on produit du contenu à valeur ajoutée, et donc du coup pourquoi ne pas le diffuser en vidéo pour alimenter YouTube, et pourquoi pas demain Twitch, demain les autres réseaux sociaux qui acceptent de la vidéo. Le contenu SEO texte, il peut servir de base, alors vraiment il peut servir de base parce qu'évidemment on ne va pas envoyer un article de 1000 mots que l'on a rédigé pour le référencement naturel dans un post Facebook, LinkedIn, etc. Mais on peut en faire une version condensée, ou peut-être utiliser le chapeau de l'article qui est souvent une accroche, et puis 2-3 grandes idées forces, et puis si jamais en plus on s'est embêté à rédiger, à créer une image pour illustrer cet article, ça fera le visuel pour le coup pour les réseaux sociaux, parmi lesquels par exemple Facebook ou LinkedIn. Tiens, quitte à avoir en fait rédigé 2, 3, 4, 5 articles, 50 articles dans la semaine pour le référencement naturel, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les 4, 5, 6 les plus intéressants pour en faire le contenu de la newsletter? Tiens, aujourd'hui on a une newsletter à t'envoyer, on va te parler de ça et de ça. Si tu veux en savoir plus, clique sur l'article numéro 1, sur l'article numéro 2, sur l'article numéro 3. Ah oui. Et du coup, d'ailleurs, ça vous fait une promesse à envoyer aux internautes qui vont atterrir sur votre site pour récupérer leur adresse email. Puisque vous allez avoir une newsletter avec du contenu réellement intéressant, autant la vendre et s'en servir pour développer votre fichier d'opt-in. Les contenus que vous rédigez, ils peuvent être par exemple diffusés sous forme d'e-book. D'ailleurs en fait là je suis en train de descendre sur les réseaux sociaux, je suis en train de m'apercevoir de cela. Si vous rédigez suffisamment d'articles en fait sur une même thématique, peut-être que vous pouvez regrouper, alors pas tous les articles sur une thématique donnée, mais ceux qui s'articulent à peu près les uns avec les autres, pour en créer un e-book. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Hop, vous envoyez un petit pop-up sur votre site, tiens, télécharge l'e-book, le guide complet sur
tel truc. Et donc du coup, pareil, ça vous permet de récupérer des opt-in pour à relancer par la suite. Alors là, en fait, j'étais déjà descendu sur les réseaux sociaux, donc du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va essayer de recycler les contenus texte, surtout publiés sur votre site, pour en faire des posts Facebook ou LinkedIn, par exemple. Là, la version, le niveau 0, c'est quoi? Ça peut être de partager simplement les articles que vous avez rédigés sur vos réseaux sociaux. L'idéal pour que ça ait plus d'impact, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, de les retravailler. On reprend le chapeau peut-être de l'article, on trouve une accroche, un titre peut-être un peu plus accrocheur pour les réseaux sociaux, et puis on essaye de faire un condensé, puis d'inciter les internautes à aller visiter complètement l'article. Ça vaut à peu près pour Facebook et pour LinkedIn. Pour Insta, là, on est d'accord, ce sont plus les visuels qui vont faire la différence, mais vous savez qu'on a de plus en plus de texte dans les posts LinkedIn. Sur TikTok, ce sont les vidéos. Là, par exemple, la vidéo que je fais qui dure à peu près 10 minutes, je peux peut-être imaginer en faire une version très condensée de 3 minutes, parce que maintenant on est passé à 3 minutes maximum pour envahir TikTok. Et puis enfin, sur Twitter, là, on peut diffuser des textes courts, des images, ou faire, pour le coup, de la curation. Donc du coup, tout l'effort que vous allez faire en référencement naturel, essayez dès le départ d'avoir une stratégie de mutualisation pour qu'il soit encore davantage amorti qu'uniquement en référencement naturel.